Bienvenue dans l'atelier théâtre de l'UTLTB avec les comédiens de la troupe Le Grain de Sel. Amis de l'UTL, bonjour. Je suis Jean-Jacques Pouget. Je suis Michel Borel. Je suis Mercedes Tormeau. Nous appartenons à la troupe du Grain de Sel, atelier théâtre de l'UTL, dirigé par Mercedes Tormeau. Nous allons vous dire deux fables de La Fontaine, Le coche et la mouche, et la jeune veuve. Le coche et la mouche. Nous en connaissons tous de ces gens qui se veulent importants et ne sont qu'importuns. Ils voudraient en plus de la considération pour les bienfaits qu'ils dispensent avec générosité. À tout le moins, une reconnaissance sonnante et trébuchante, comme le suggère la mouche du coche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, vient, fait l'empressé, il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait 100 sottises pareilles. Après bien du travail, le coche arrive au haut. « Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. » Ainsi, certaines gens, faisant les empresser, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires, et partout importuns devraient être chassés. La jeune veuve. Plus question d'animaux dans cette fable, mais de personnages humains ô combien. La jeune veuve est inconsolable. On le dit, mais il n'en est rien, s'empresse d'ajouter le facétieux La Fontaine. Au conseil avisé de son père, homme prudent et sage, qui évoque un remariage, la belle oppose un refus désespéré. Mais le temps, peu de temps, passe. Et la jeune veuve, coquette et virevoltante veuve, va réclamer l'époux charmant promis par le père. Pour ce qui est de la morale, La Fontaine, avec une délicieuse ironie, l'a placée dès le début de la fable. La jeune veuve. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit, et puis on se console.
Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mille attraits. Aux soupirs, vrais ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable, on le dit, mais il n'en est rien, comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, « Ma fille, lui dit-il, c'est trop verser de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyez vos charmes? Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure, une condition meilleure, changeant des noces ses transports. Mais après certain temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose que le défunt. Ah, dit-elle aussitôt. un cloître est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose, à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil, enfin, sert de parure, en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les rires, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri. Mais, comme il ne parlait de rien à notre belle, « Où donc est le jeune mari que vous m'avez promis ?» dit-elle,